Ton chiot vient d'arriver. Première nuit, il pleure. Tu te lèves 3 fois, 4 fois, tu le prends dans ton lit, tu le câlines, tu lui parles doucement et tu viens de commettre l'erreur numéro 1 que 90% des propriétaires font pendant la première semaine. Une erreur qui va conditionner ses 6 prochains mois, voire toute sa vie avec toi. Je ne parle pas des accidents dans la maison ni des mordillements, je parle d'une erreur de état d'esprit, une erreur psychologique que tu répètes sans le savoir et qui transforme un chiot équilibré en un chien anxieux, dépendant, parfois ingérable. Et le pire, c'est que tu crois bien faire. Tu crois que tu réponds à ses besoins. Tu crois que tu poses les bases d'une relation de confiance. Mais la science dit exactement le contraire. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que tu fais mal. Et surtout, tu vas repartir avec 3 techniques concrètes issues de la recherche en cognition canine pour transformer cette première semaine en une fondation solide. Pas de blabla, pas de méthode miracle, juste des faits, des études et un plan d'action que tu peux appliquer dès ce soir. Le mythe que tout le monde croit. Il faut être présent 24h24 pour rassurer le chiot. On t'a dit ça? Le vétérinaire, l'éleveur, ton ami qui a eu un chien l'an dernier? On t'a dit qu'il fallait le prendre souvent, le câliner dès qu'il pleure, ne jamais le laisser seul les premiers jours? Et toi, tu suis ce conseil avec amour. Mais ce conseil est une catastrophe. Pourquoi? Parce que le chiot n'est pas un bébé humain. Son cerveau fonctionne différemment. Il n'interprète pas l'attention comme une preuve d'amour. Il l'interprète comme un renforcement. Chaque fois que tu réponds à un pleurnichement par une caresse, tu programmes son cerveau à associer l'inconfort à une récompense. Tu ne le rassures pas, tu l'entraînes à pleurer plus longtemps et plus fort. John Bradshaw, l'un des plus grands spécialistes mondiaux du comportement canin, a démontré dans ses recherches que les chiots sont particulièrement sensibles à ce qu'il appelle la sursollicitation. Traduit, si tu réponds trop vite à chaque demande, tu empêches le chiot de développer sa propre capacité à se calmer. Tu crées une dépendance émotionnelle. Et cette dépendance devient vite une anxiété de séparation, des destructions, des aboiements intempestifs. Le mécanisme caché, c'est l'effet de contraste. Imagine. Pendant la première semaine, tu es présent presque tout le temps. Le chiot vit dans un monde parfait. Nourriture, chaleur, contact permanent. Puis, brutalement, tu retournes au travail. Le contraste est énorme. Du jour au lendemain, ton chiot passe d'un environnement hyper social à un isolement total. Son cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter. Il panique. Le problème, ce n'est pas que tu t'absentes. Le problème, c'est que tu n'as pas créé un espace pour qu'il apprenne à gérer la solitude progressivement. La première semaine n'est pas faite pour créer du lien affectif maximal. Elle est faite pour créer un sentiment de sécurité intérieure, pas une dépendance extérieure. Prenons un exemple. Sophie, 28 ans, architecte à Nantes. Elle adopte un chiot beagle de 8 semaines qu'elle appelle Nougat. Première semaine, Sophie pose des congés. Elle est avec Nougat H24. Elle dort avec lui, le porte partout, le câline dès qu'il geint. Nougat est heureux. Deuxième semaine, Sophie reprend son travail. Elle laisse Nougat dans un parc avec des jouets. Nougat pleure. Pendant 1 heure, puis 2. Il urine partout. Il grignote le bord de la porte. Sophie revient, le prend, le câline. Elle pense le rassurer. Mais tu vois le piège? Nougat vient d'apprendre. Quand je pleure longtemps, elle revient. Le lendemain, il pleure 3 heures. Le vrai problème, c'est que Sophie a créé un déséquilibre d'attente. Le chiot s'attend à une présence constante comme pendant la première semaine. Quand cette attente n'est pas satisfaite, il stresse. Et plus tu cèdes, plus tu valides son anxiété. C'est un cercle vicieux classique. Alors comment décoder ce qui se passe réellement? Voici les signes. Premier indicateur, ton chiot ne se calme jamais tout seul. Il a besoin de toi pour s'endormir. Dès que tu t'éloignes, il se réveille et pleure. Deuxième signe, il te suit partout, même aux toilettes. Il ne supporte pas la distance. Troisième signe, il abandonne rapidement ses jouets pour te solliciter. Si ton chiot présente ces signes dès la première semaine, tu es dans le schéma de sursollicitation. Les conséquences ne se limitent pas à la nuit ou aux pleurs. Un chiot qui n'apprend pas à être seul devient un chien adulte anxieux. Tu connais les chiens qui aboient quand tu fermes la porte d'entrée? Ceux qui détruisent tout quand tu es absent? C'est souvent la conséquence directe de cette première semaine mal gérée. La recherche montre que les chiens qui ont été sursollicités dans leur première semaine présentent des niveaux de cortisol plus élevés en situation d'isolement. Le stress devient chronique. Et il y a un autre effet pervers. Tu crées un chien qui ne tolère pas la frustration. Si tu as toujours répondu à ses demandes immédiatement, il n'a jamais appris à attendre. Résultat, il devient exigeant, peau de colle, parfois même agressif si on ne lui donne pas ce qu'il veut. Tu veux vraiment ça? Passons aux techniques concrètes. Technique numéro 1, crée un coussin de sécurité autonome. Dès le premier jour, aménage un espace dédié, un parc ou une pièce fermée. Mets-y un panier, des jouets d'occupation,
un tapis de léchage. Le but, que le chiot associe cet espace à quelque chose de positif. Pour cela, dépose des friandises ou un Kong farci dans cet espace uniquement quand tu n'es pas à côté. Ne l'y mets pas de force. Laisse la porte ouverte, laisse-le entrer et sortir librement. Quand il est dedans, ne le dérange pas. Sors de la pièce 30 secondes, puis reviens. Augmente progressivement. Au bout de quelques jours, il peut y rester 5 minutes tout seul sans pleurer. Exemple de mise en œuvre avec Sophie. Elle installe un parc dans le salon avec un panier confortable et un Kong rempli de fromage. Elle invite Nougat à entrer en y déposant quelques croquettes. Elle s'assoit à 2 mètres sans le regarder. Au bout de 30 secondes, elle se lève, va dans la cuisine, revient. Le lendemain, elle reste absente 1 minute, et ainsi de suite. En 1 semaine, Nougat reste calme 10 minutes dans son parc. Technique numéro 2, interromps la sollicitation avec un signal neutre. Quand ton chiot pleurniche pour attirer ton attention, ne réponds pas immédiatement. Attends une courte pause, 5 secondes, puis sans le regarder, émets un bruit de bouche genre tiste ou chute. Pas de mots, pas de caresses. Juste un son court qui interrompt son comportement. Puis, dès qu'il se tait ne serait-ce qu'une seconde, tourne-toi calmement vers lui et donne-lui une friandise au niveau de ta main, pas directement dans sa bouche. Tu viens de lui apprendre que le silence paie, pas les pleurs. Exemple, Nougat commence à gémir parce que Sophie est dans la cuisine. Sophie ne bouge pas. Elle attend 5 secondes, puis sort un petit tss discret. Nougat s'arrête, surpris. Sophie attend encore 3 secondes. Il est silencieux. Elle va vers lui calmement, sans excitation, et dépose une friandise au sol. Recommence 3 fois. En 2 jours, Nougat comprend « je me tais, elle vient ». Technique numéro 3. Instaure une routine de pause obligatoire. Choisis 2 moments précis dans la journée, par exemple 10h et 15h, pendant lesquels tu laisses ton chiot dans son espace seul, sans interaction, pendant 5 minutes. Même s'il ne pleure pas. Tu sors de la pièce, tu fermes la porte, tu reviens exactement après 5 minutes. Pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins. Le but est d'habituer le chiot à ton absence régulière, prévisible. Et surtout à ton retour calme. Pas de ton aigu, pas de caresses excessives. Tu rentres, tu ne dis rien, tu vaques à tes occupations. Tu apprends à ton chiot que ton départ et ton retour sont des événements neutres. Exemple. Sophie met Nougat dans son parc à 10h. Elle ferme la porte de la pièce, elle va dans son bureau, 5 minutes chrono, elle revient, ouvre la porte sans bruit, s'assoit à son ordinateur sans regarder Nougat. Nougat la regarde, attend. Comme il ne se passe rien, il finit par aller dans son panier. C'est exactement ce qu'elle veut. Tu vas me dire, mais si je le laisse pleurer, je vais le traumatiser. Et je te réponds, la science montre exactement le contraire. Une étude de 2019 en éthologie canine a comparé 2 groupes de chiots, ceux dont les pleurs étaient ignorés pendant 10 minutes maximum et ceux dont les pleurs étaient immédiatement réconfortés. Résultat, les chiots ignorés pendant de courtes durées ont développé une meilleure capacité d'auto-apaisement et moins de signes de stress à long terme. Le traumatisme ne vient pas de l'absence, mais de l'absence imprévisible. Si tu crées un cadre prévisible, le chiot apprend à gérer. Autre objection, et si je dois le sortir la nuit pour les besoins? Bien sûr, sors-le, mais garde un comportement neutre. Pas de câlin, pas de jeu. Tu le sors, tu attends qu'il fasse, tu le félicites tranquillement, et tu le remets dans son espace. Pas de débat, plus tu es neutre, plus il comprend que la nuit est pour dormir, pas pour jouer. Tu as maintenant toutes les clés. La première semaine de ton chiot ne doit pas être une lune de miel sans limite, mais une phase d'apprentissage de la sécurité intérieure. Ne sois pas le gardien permanent, sois le roc prévisible. Les 3 techniques que tu viens d'apprendre, le coussin de sécurité, le signal neutre, les pauses obligatoires, sont fondées sur la recherche et testées par des milliers de propriétaires. Applique-les dès aujourd'hui. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de t'abonner à Cognition Canine pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laisse un commentaire si tu as des questions ou si tu veux partager ton expérience. Et surtout, souviens-toi, ton chiot n'a pas besoin d'un copain de jeu, il a besoin d'un leader calme et prévisible. À bientôt.